Pensez-vous, tous les deux, que le théâtre dans la province de Québec se porte bien? Ouais, j'ai l'impression qu'il se porte bien, surtout cette saison-ci, puisque le théâtre se porte mieux en été qu'en hiver, Il y a de apparemment. plus en plus de théâtre Il y d'été maintenant. a, je sais pas, il y a Eastman, il y a Percé, Il y il y a a le théâtre Joliette, de il y a le théâtre de Lens. Lens, il y a celui de l'Estérel, quand même. Et, et enfin, à Québec, il y en a quand même 2 ou 3, je crois. J'ai l'impression que le théâtre se porte bien. Vous dites le théâtre se porte bien, mais en somme, vous parlez du théâtre d'été et c'est très court. Oui, et le théâtre d'été est très court et la saison à Montréal aussi est très courte. Il y a toutes sortes de raisons. Septembre, bon, c'est la rentrée des classes, les gens vont pas au théâtre. Novembre, c'est Décembre, les pluies. Décembre, c'est c'est les le temps des fêtes. fêtes. Après ça, c'est Il le y a le printemps. Alors, hockey. il se porte mieux, en fait, en été qu'en hiver. Robert Yadois, vous adorez Camus. Oui, Et actuellement, vous jouez du Feydeau. oui. Vous aussi, vous Oui. jouez du Feydeau. Même s'il n'y a pas de comparaison entre les deux, au fond, que préférez-vous? C'est-à-dire qu'il y a ici, il y a une comparaison entre les deux. C'était 2 êtres qui aimaient la vie, je crois. D'une façon différente, bien sûr. Mais je crois qu'il y a une telle générosité chez les deux que ça ne me déplaît pas du tout d'aborder ce genre de répertoire, de théâtre, parce que justement, nous sommes en face d'auteurs qui adoraient la vie, qui adoraient les êtres, mais chacun à leur façon, bien sûr. Évidemment, je vous dirai tout de suite que je préfère Camus à Feydeau, pour des raisons personnelles et des raisons d'art aussi. Et vous, André Lachapelle, le théâtre de Feydeau, Oh, qu'en je- représente-t-il? C'est énorme pour moi parce que c'est la première fois que je joue du Feydeau. Ça a été un travail terrible parce que c'était tout à fait différent de ce que j'avais joué jusqu'à présent. Des rôles, oui, difficiles, mais tout à fait différents, quoi. Dans Feydeau, il faut projeter davantage. Ça prend une force physique pour la diction du Feydeau. Le théâtre de vitamine. Oui. On a souvent dit qu'à l'Estérel, on jouait des pièces d'avant-garde, où on fait des pièces qui n'étaient pas faciles pour le public. Pensez-vous que le Feydeau attire réellement du public et qu'il y ait salle pleine à peu près tous les jours? Ben, ça le pleine à peu près tous les jours. C'est qu'on espère qu'il y aura beaucoup de public. Le samedi, évidemment, c'est rempli. Sur semaine, on débute. En fait, je crois que ça prend au moins une semaine avant de s'installer vraiment, d'attirer vraiment le public. Maintenant, je crois que ça a démarré. C'est-à-dire que voici, on a dit qu'on a joué des pièces d'avant-garde et tout. Il n'y a pas de répertoire dans un théâtre d'été, en fait. Il n'y a pas de répertoire défini, absolu et tout. On joue du Feydeau cette année, puis on joue une pièce de Jean Guiton en mois d'août qui s'appelle Le Cocotier. Bon, l'Égrégore qui nous a précédés a joué autre chose, du Jarry. Bon, il n'y a pas de formule. Je pense que... Puis de toute façon, le théâtre d'été, comme le théâtre en général, n'est peut-être pas là essentiellement pour faire de l'argent. Le théâtre n'est pas rentable de toute façon, la littérature n'est pas rentable, les arts ne sont pas rentables, la peinture non plus. Alors pourquoi est-ce qu'on se mettra à faire subitement de l'argent un théâtre d'été? Si ça se trouve, tant mieux, mais je pense que ça m'étonnerait. Vous dites on ne fait pas de l'argent, mais les artistes sont-ils payés? Oui, Si, ils ont payé. très bien. Ils Vous sont vivez payés. là-bas sur place? Comment vous, Oui. vous faites? Vous êtes On est installé? payé, on est Oui, payé. nous avons loué des chalets pour l'été. On est payé et- comme des ouvriers qui sont payés pour faire leur boulot, c'est tout. C'est pas le Pérou, c'est pas le pactole, mais c'est normal. Vous dites on est payé comme des ouvriers, mais est-ce que vous vous considérez vous-même comme un ouvrier du théâtre? Exactement. Pas plus, pas moins. Et vous Mais- êtes satisfait? Merci. Exactement. Quelle sera la prochaine pièce? Le Cocotier de Jean Guiton, le 7 Celle août. dont vous venez de parler. hein? Oui. Vous avez le Oui. rôle principal. Mise en scène par Georges Gros. Non, c'est pas moi, c'est Et Guy Provost. c'est Guy Provost et puis enfin, je le suis de près. Est-ce que c'est difficile Quoi, de passer du de le Feydeau suivre? justement au Guiton? Ah non, pas du tout. Non, pas de le suivre. Non, non, non. C'est dans une veine à peu près identique, sauf que c'est plus moderne, c'est de nos jours. C'est une pièce d'humour noir qui est très bien faite, je crois. On vient de parler de Georges Gros, qui est surtout un comédien, qu'on connaît surtout comme un comédien, et qui est là metteur en scène. Est-ce difficile pour vous de vous adapter à un comédien qui est metteur en scène? Oh non, pas du tout. Il dirige très bien les Vous savez, comédiens. tous les comédiens sont metteurs en scène de plus en plus. Il y a tellement de metteurs en scène dans la province de Québec, ça commence à être inquiétant. Vous-même? Oui, justement. Je fais partie de l'inquiétude. Vous êtes mari et femme, puis vous jouez tous les deux dans la même pièce. Oui. Éprouvez-vous quelques difficultés à jouer ensemble? Non, du jamais. tout, au contraire. Non, ça nous aide. Quand nous avons joué, je sais pas, la saison dernière, La Fête du Dimanche, je crois qu'il y avait une relation, il y avait un contact très fort qui s'établissait et je trouve ça merveilleux des couples au théâtre.
ça devrait être très, très, très développé, je crois. Parce que ça scelle les choses sur tous les plans. Sur le plan théâtre, j'ai vu jouer des couples comme Printemps Freinet, Lunt, Alfred Lunt et Lynn Fontanne, Olivier et Viviane Leigh, même si, enfin, aujourd'hui ça s'est désagrégé, mais je pense que c'était des couples de théâtre merveilleux. Et je pense que c'est une chose très importante. Le public attache beaucoup d'importance à ça. Robert Gadois, vous êtes un homme de théâtre. Vous avez perdu beaucoup de plumes au théâtre. Il m'en reste. Avez-vous toujours l'intention de continuer à vous bagarrer pour le théâtre? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Qu'espérez-vous du Un théâtre raté? ici? Bon, j'espère tout. C'est ma vie. C'est la vie de mes camarades, c'est l'essentiel. Et vous? C'est la même chose. Bonne chance à tous les deux. Merci.